Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans une crise qui a secoué les marchés émergents et fait trembler la livre turque, la crise économique turque de 2018. Au programme, le contexte économique d'avant-crise, les causes immédiates de l'effondrement, les conséquences économiques et sociales, les réformes engagées, et enfin, ce qui s'est passé par la suite jusqu'en 2023. Installez-vous confortablement, c'est parti. Avant 2018, la Turquie était souvent présentée comme un exemple de réussite économique parmi les pays émergents. Depuis le début des années 2000, l'économie turque a connu une croissance rapide, avec un PIB multiplié par 3 entre 2002 et 2017. Un véritable miracle économique, alimenté par plusieurs moteurs puissants, des investissements étrangers directs massifs, un boom dans la construction et l'immobilier avec des méga-projets d'infrastructures et une politique monétaire très souple, avec des taux d'intérêt bas qui ont encouragé la consommation et l'endettement. Mais derrière cette dynamique, des failles structurelles étaient bien présentes, une forte dépendance aux capitaux étrangers pour financer le déficit courant, un endettement privé élevé, notamment des entreprises, souvent contractées en devises étrangères, et une inflation persistante que la Banque centrale peinait à maîtriser, notamment à cause de pressions politiques croissantes. L'année 2018 marque un tournant brutal. En quelques mois, la livre turque perd près de 40% de sa valeur face au dollar. Mais qu'est-ce qui a précipité cette chute? Deux facteurs principaux expliquent cette crise. D'abord, la perte de confiance des marchés. La Banque centrale turque tarde à relever ses taux malgré une inflation galopante. Le président Erdogan, de son côté, adopte une rhétorique anti-taux d'intérêt, les qualifiant de mère de tous les maux. Résultat, les investisseurs craignent une perte d'indépendance de la Banque centrale et une dérive populiste dans la politique économique. Ensuite, les tensions géopolitiques. En août 2018, les relations diplomatiques avec les États-Unis se dégradent après l'arrestation du pasteur américain Andrew Brunson. Washington impose alors des sanctions économiques, ce qui accentue la pression sur les marchés turcs. Résultat, fuite des capitaux, gel des projets d'investissement et effondrement de la monnaie. Cette crise n'est pas restée cantonnée au marché financier. Elle a eu un impact concret et sévère sur l'économie réelle turque. L'inflation dépasse 25% en octobre 2018. Le chômage augmente fortement, en particulier chez les jeunes. De nombreuses PME ferment, étranglées par le coût des importations et l'endettement en devises. On observe une baisse du pouvoir d'achat, une récession au second semestre de 2018, une fuite des capitaux étrangers et une réduction des investissements directs. La confiance dans la politique économique turque est profondément atteinte. Face à la gravité de la situation, le gouvernement turc et la Banque centrale réagissent. En septembre 2018, la Banque centrale augmente son taux directeur de 17,75 à 24%, ce qui freine temporairement la chute de la livre et tente de rassurer les marchés. Plans de soutien aux banques et entreprises sont mis en place, incluant des programmes de restructuration de dettes et des incitations à l'exportation. Par ailleurs, la baisse de la demande intérieure entraîne une réduction des importations, ce qui permet même à la Turquie d'enregistrer un excédent courant temporaire fin 2018. Mais tout cela a un coût, la croissance ralentit, l'activité diminue et les tensions sociales s'aggravent. En 2019 et 2020, le gouvernement tente de relancer l'économie par une baisse des taux d'intérêt. Cela provoque un rebond temporaire de la croissance, mais l'inflation revient rapidement. La livre turque continue de se déprécier, atteignant de nouveaux plus bas historiques. Plusieurs gouverneurs de la Banque centrale sont limogés, renforçant l'idée d'un manque d'indépendance des institutions économiques. En 2023, l'inflation dépasse à nouveau les 50%. C'est un signal fort que les tensions structurelles de l'économie turque n'ont toujours pas été résolues. La crise turque de 2018 est bien plus qu'un effondrement monétaire. C'est une crise de confiance alimentée par des déséquilibres structurels profonds et une gouvernance économique peu orthodoxe. Elle nous rappelle l'importance de l'indépendance des banques centrales, de la cohérence entre politique monétaire et budgétaire, et plus largement, de la crédibilité des institutions pour maintenir la stabilité macroéconomique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Que pensez-vous de la situation économique actuelle en Turquie? A-t-elle tiré les leçons de cette crise? À très bientôt sur Ecopulse pour une nouvelle analyse économique.